On se trouve avec la dernière partie de la correction de ce super problème numéro 4. Donc, nous étions arrivés bien sûr à la dernière partie. Voilà la partie 4. Donc, on a calculé bien sûr le nombre dérivé à droite. Donc, il nous restait la question 4, 5 et la dernière 6. Donc, bien sûr, on va commencer la question 4, calcul des limites. Donc, quatrièmement, la partie 4, la quatrième question, calculons limite de psi x lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr, on va toujours utiliser l'encadrement de base, la double inégalité. Donc, on a 2x plus x ln 2x plus 4 sur 2x plus 5 inférieur ou égal à psi x qui est inférieur ou égal à 2x plus ln x plus 4 sur x plus 5. Donc, on s'intéresse à cette fonction. Donc, on va calculer sa limite. La limite de 2x lorsque x tend vers plus infini est égal à plus infini. Et la limite de cette fonction de x ln 2x plus 4 sur 2x plus 5 lorsque x tend vers plus infini est égal à la limite de la fonction bien sûr homographique x sur 2x plus 5 multiplié par la limite de ln 2x plus 4 lorsque x tend vers plus infini, lorsque x tend vers plus infini. C'est égal à la limite du terme le plus grand degré sur le terme le plus grand degré, donc en simplifiant par x, donc limite de x sur 2x, il nous reste 1 demi, multiplié par plus infini, donc c'est égal à plus infini, donc si on lui ajoute plus infini, donc c'est plus infini. Donc, on a d'une part psi x est supérieur ou égal à cette fonction, 2x plus x ln 2x plus 4 sur 2x plus 5 et la limite de cette fonction, la limite de 2x plus x ln 2x plus 4 sur 2x plus 5 est égal à plus infini. Donc, ceci implique que la limite de psi x lorsque x tend vers plus infini est égal à plus infini. Bien sûr, grâce aux propriétés de limite et ordre. Grâce aux propriétés des limites et ordre. Des limites et ordre. Maintenant, on va passer à calculons limite de psi x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours notre, bien sûr, référence, cette double inégalité très importante. Donc, je vais, bien sûr, on va l'appeler étoile. Donc, on a, grâce à étoile, donc, puisque x est strictement positif, donc on va diviser tous les membres par x, donc nous trouvons 2x sur x c'est 2. Donc, là, le x va disparaître, donc c'est ln 2x plus 4 sur 2x plus 5, inférieur ou égal à psi x, inférieur, la même chose de l'autre côté, donc c'est 2 plus, attention, on a oublié là un x.
Donc le x va disparaître en divisant bien sûr avec le x. Donc il nous reste ln x plus 4 sur x plus 5. Donc maintenant, bien sûr, on doit calculer. Donc appelons cette fonction pour ne pas, bien sûr, donc, écrire à nouveau. Donc je vais appeler cette fonction 1, cette fonction 2. Limite de ln 2x plus 4 sur 2x plus 5. Lorsque x tend vers plus infini, directement c'est une forme indéterminée de type plus infini sur plus infini qu'il faut bien sûr s'en débarrasser. Donc comment bien sûr supprimer cette forme indéterminée? Donc on utilise le truc, bien sûr, l'astuce qui est connue. Donc on multiplie et divise en même temps par le nombre se trouvant à l'intérieur de ln, bien sûr, qui est 2x plus 4. Donc on aura limite de ln 2x plus 4 sur 2x plus 4 multiplié par limite de 2x plus 4 sur 2x plus 5. Donc si bien sûr on pose grand X égale 2x plus 4, donc toujours lorsque x tend vers plus infini, là aussi lorsque x tend vers plus infini. Donc en adoptant bien sûr la technique de changement de variable, en posant bien sûr grand X égale 2x plus 4, donc nous aurons donc limite ln grand X sur grand X, bien sûr grand X tend vers plus infini. Or cette limite c'est une limite usuelle, donc est égal à 0, et là c'est égal à 1 demi, 2 sur 2 est égal à 1, donc 0 fois 1 est égal à 0. Donc la même démarche, donc limite de ln x plus 4 sur x plus 5, donc la même technique lorsque x tend vers plus infini, on va multiplier et diviser par x plus 4, donc nous aurons donc limite ln x plus 4 sur x plus 4 multiplié par limite de x plus 4 sur x plus 5. Toujours au voisinage de plus infini. Donc, même chose, donc si on pose t, donc ln t sur t, donc 0 fois 1 est égal à 0. Autrement dit, donc la limite de 1, donc les deux fonctions 1 et 2, donc tendent vers la même limite qui est 2. Donc la limite de la fonction que j'ai bien sûr posée 1 est égale à la limite de la fonction 2 est égale à 2. Ils ont la même limite. Donc toujours grâce aux propriétés bien sûr de limite et ordre, donc on déduit que limite de psi x sur x lorsque x tend vers plus infini est égale à 2. Il nous reste bien sûr la troisième limite, donc calcul de limite de psi x moins ax, a c'est 2, donc moins 2x, lorsque x tend vers plus infini. Toujours notre référence, bien sûr, la double inégalité. Donc on a psi x, il est toujours compris entre 2x plus x ln 2x plus 4 sur 2x plus 5, qui est inférieur ou égal à 2x plus x ln x plus 4, le tout sur x plus 5. Donc on va ajouter moins 2x à tous les membres, donc ceci est équivalent. Donc x ln 2x plus 4 sur 2x plus 5, il est inférieur ou égal à psi x moins 2x inférieur ou égal x ln x plus 4 sur x plus 5. Bien sûr, on va s'intéresser à cette fonction à gauche. Donc, appelons-la tout simplement, donc, on a déjà utilisé 1 et 2. Appelons-la 3 par exemple. Donc, 3. Donc, la limite de la fonction que j'ai nommée 3, à quoi est égal? Est égal à la limite de la fonction homographique x sur 2x plus 5, au voisinage de plus l'infini, multiplié par limite de ln
2x plus 4. Voisinage de plus l'infini. Or, la limite de la fonction homographique, c'est x. La limite de x sur 2x, c'est 1 demi, multiplié par plus infini, donc c'est égal à plus infini. Donc, on a d'une part psi x moins 2x supérieur ou égal à la fonction 3 qui tend vers plus infini, bien sûr en utilisant les propriétés des limites et ordre, on déduit que la limite de psi x moins 2x égale plus infini. Et on a psi x moins 2x, bien sûr supérieur ou égal à x ln 2x plus 4 sur 2x plus 5, qu'on a noté tout simplement 3. Donc, ceci implique que la limite de psi x moins 2x au voisinage de plus infini est égale à plus infini, grâce aux propriétés des limites et ordres. Donc, l'interprétation géométrique, on abrégé IG, interprétation géométrique. On a d'une part limite psi x sur x est égal à 2 et limite psi x moins 2x égale plus infini. Donc c'est psi, la courbe représentative de la fonction psi, admet une branche parabolique. Admet une branche parabolique. Une branche parabolique. Ou bien une direction asymptotique. De direction, il faut faire attention. La droite d'équation cartésienne en abrégé, y est égal 2x, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant à la question 5 petit a. 5 petit a montrant que psi est dérivable sur 0 plus infini. Donc la fonction on a f est continue, la fonction, toujours on s'intéresse à la fonction se trouvant à l'intérieur de l'intégrale. Donc f est continue sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, d'après la leçon des primitives, donc elle admet une primitive que je vais noter, bien sûr, grand F. Continue sur, donc, admet une primitive grand F sur cet intervalle. Donc, psi x égale. Donc, psi x sera égal à l'intégrale de x plus 4 jusqu'au 2x plus 4 de ft dt. Et bien sûr, grâce à la définition d'une intégrale d'une fonction continue, on met la primitive entre les crochets, donc ft, entre les bornes x plus 4 et 2x plus 4. Donc ça nous donne bien sûr f de 2x plus 4 moins f de x plus 4 que je vais bien sûr écrire. Donc f rond f1 de x moins f rond f2 de x, où f1x c'est la fonction affine de x plus 4 et f de x, c'est la fonction, bien sûr, x, f de x est égal à x plus 4, la fonction affine, x plus 4. F étant dérivable, f est dérivable sur 0 plus infini. Pourquoi? Définition d'une fonction primitive. La fonction f1, f2 sont dérivables, sont des polynômes, des fonctions polynômes, donc dérivables. Donc dérivable sur R. D'où grand psi
est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini comme étant somme de deux fonctions dérivables. Bien sûr, sur l'intervalle 0 plus infini, qui sont la fonction x a pour image f rang f1 de x et la fonction x a pour image moins f rang f de x. Donc voilà, maintenant il nous reste bien sûr de passer à la question petit b, calculer psi prime x. Donc petit b, calcul de psi prime de x pour tout x strictement positif. On a quel que soit x strictement positif, psi x est égal f rang f1 de x moins f rang f2 de x. Donc psi prime est égal f prime, calculer le nombre dérivé au point f1x fois f1 prime x d'après bien sûr le théorème de la dérivée de la composée de deux fonctions dérivables moins f prime le nombre dérivé calculé au point f de x fois f de prime x. Or, f étant la primitive de petit f, donc sa dérivée c'est petit f, f1x, donc je le remplace par sa valeur bien sûr, 2x plus 4. Et la dérivée de 2x plus 4, c'est de coefficient directeur, donc c'est de moins. Donc là, la même chose, f de x plus 4. Et la dérivée de, bien sûr, x plus 4, c'est le coefficient directeur, donc le coefficient de x est égal à 1. Donc voilà, et on va l'écrire, bien sûr, on va remplacer. Donc c'est égal 2 fois, je remplace f de x plus 4, donc par sa valeur, donc c'est 2 plus ln 2x plus 4, le tout sur 2x plus 5, voilà, moins 2 plus ln de x plus 4 sur x plus 5. Donc le 4 moins 2, ça fait 2. Donc il nous reste bien sûr 2 fois ln de x plus 4 sur 2x plus 5 moins ln de x plus 4 sur x plus 5. Donc, on peut encadrer maintenant psi prime x est égal. Donc maintenant, on est arrivé bien sûr à la question la plus difficile, c'est pas la difficile, la plus importante, bien sûr dans cette partie et je pense même dans le problème, le signe. Donc pour étudier le signe, il faut bien sûr, il faut se baser sur la bonne observation. Donc il faut être astucieux dans le calcul. Donc, pour pouvoir, bien sûr, déduire le calcul, pour pouvoir, bien sûr, déduire le signe de psi prime x. Donc, pour cette question, montrer que psi est strictement croissante. Donc, on va petit b, petit c. Signe
sin de psi prime x. Bien sûr, on va vérifier que ce nombre il est strictement positif. Donc, il suffit d'étudier ce signe. Il faut montrer que ce nombre est aussi strictement positif. On a 2x plus 4 strictement supérieur à 4. Donc, ln de 2x plus 4 strictement positif puisqu'il est strictement supérieur à ln4, 2 fois ln2. Et ln2 à peu près 0,69. Donc, il est strictement positif. Donc, par conséquent, ce nombre de ln 2x plus 4 sur 2x plus 5 est strictement positif. Il suffit de montrer que le nombre 2 moins ln x plus 4 sur x plus 5 est aussi strictement positif. Donc, appelons le tx. Donc, pour ce faire, bien sûr, on va calculer la dérivée de cette fonction. On a t'x, la dérivée de 2 est égale à 0. Donc, nous aurons moins 1 sur x plus 4 fois x plus 5 pour crochet moins ln x plus 4. Le tout sur x plus 5 au carré égal. Donc, on va développer, on va entrer le moins 1 égal ln de x plus 4 moins la fonction homographique x plus 5 sur x plus 4. Le tout sur x plus 5 au carré. Donc, encore une fois, on va étudier le signe de ce nombre. Donc, pour étudier le signe de ce nombre, signe de, je vais l'appeler T1x égale ln x plus 4 moins x plus 5 sur x plus 4. Donc T1'x égale 1 sur x plus 4. C'est une fonction homographique, il suffit d'utiliser le déterminant, donc 1, 1, 5, 4 sur x plus 4 au carré. On va rendre au même dénominateur. Donc, ça nous donne x plus 4 moins. Donc, 4 moins 5 moins 1, donc c'est plus 1. Donc, 4 moins 5 moins 1 avec le moins plus. Donc, plus 1. X plus 4 sur x plus 4 au carré. Donc, ça nous donne x plus 5 sur x plus 4 au carré. Donc, il est strictement positif puisque x est strictement positif. Donc, T1. Donc, la fonction T1 est strictement croissante. Donc, est strictement croissante. Donc, si on dresse bien sûr son tableau de variation, donc 0. Donc là, bien sûr, x, T1 prime x, T1x. Donc, puisque le signe, on l'a trouvé, donc elle est strictement croissante lorsque x tend vers 0, bien sûr. Donc, log ln4, donc c'est de ln2, bien sûr, moins 5 sur 4. Et bien sûr, ce nombre, il est strictement positif. Plus l'infini. Donc, il est supérieur, donc quel que soit x, T1x, il est supérieur ou égal à cette valeur. Donc, quel que soit x strictement positif, on a T1x strictement positif. Et puisque T1 strictement positif, donc T', donc ceci implique que T'x, il est strictement positif.
Donc ceci implique que t est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on va dresser de même son tableau de variation. Donc x, t'x, tx plus l'infini. Donc vous allez trouver bien sûr pour donc ces deux, la limite lorsque x tend vers 0, deux facteurs donc de 1 moins ln2 sur 5 qui est aussi strictement positif. Donc puisqu'il est strictement positif, donc pour tout x strictement positif, tous les tx ils sont strictement supérieurs à cette valeur qui est strictement positive. Donc on déduit que quel que soit x strictement positif, donc le nombre tx strictement positif. Donc par conséquent, donc psi prime x strictement positif, quel que soit x strictement positif. Donc psi est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il nous reste la question bien sûr de donner le tableau de variation. Donc tableau de variation petit d, tableau de variation de psi. Donc psi prime x plus l'infini, l'image de 0 c'est 0, psi x croissante, la limite plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Le nombre dérivé, bien sûr, on l'a trouvé, donc c'est 2 plus 2 ln2 sur 5 positif. Et donc, il nous reste bien sûr la question, donc la dernière question, c'est de construire la construction. Donc, sixièmement, construction de C psi. Donc, en ce qui concerne la courbe, donc voilà la courbe, donc c'est très facile. Bien sûr, comme d'habitude, donc on commence par les étapes principales, donc la construction des asymptotes. Donc on a construit la droite l'équation cartésienne y égale 2x qui passe par l'origine et le point de coordonnées 1, 2. Ainsi aussi on a construit bien sûr la demi-tangente d'équation cartésienne y égale à droite de 0, 2 fois 1 plus ln2 sur 3 fois x, le nombre dérivé psi prime droite de 0. Bien sûr, ce coefficient directeur a une valeur approximative de 2,3. Donc voilà, donc on a schématisé donc sous forme d'un petit segment. Donc toujours les tangentes ne sont pas tracées et donnent le long du repère. Et bien sûr, on a une branche parabolique de direction y égale à x. Donc voilà la courbe. Donc on vient de terminer ce super problème. Donc soyez au rendez-vous pour un autre problème. لا تحرمون من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحفاظ على الصلاة ليعيننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وأكثروا جزاكم الله خيرا من الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء والبلاء. بالتوفيق إن شاء الله مرة أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.